Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente mon elfe bleu inspiré des lucioles et des papillons. Alors j'ai décidé de commencer par les antennes parce que le latex c'est ce qui prend le plus de temps à sécher. Alors j'ai utilisé du papier aluminium, j'ai formé un boudin et je lui ai donné la forme que je souhaitais. Ensuite j'ai utilisé du scotch de travaux et j'ai enroulé l'antenne avec, donc c'est un scotch en papier, ça a permis de lisser en fait la structure en aluminium. Maintenant on attaque le latex, donc je vais faire une pâte de latex qui est composée de 1/3 de farine pour 2/3 de latex. Je l'applique sur l'antenne et je vais venir ensuite la lisser avec du latex pur au doigt. Pour recréer cet effet papillon, je vais utiliser un outil et je vais graver dans le latex tant qu'il est encore frais. Et ensuite, on laisse sécher toute la nuit. Voilà, nous sommes le lendemain matin, alors du coup je prends les antennes et je coupe en fait la base pour les rendre plus nettes. J'applique ensuite de la pâte de latex sur mon visage en plâtre que j'ai réalisé auparavant et je plante les antennes dedans. Je les fixe avec des poids derrière pour pas qu'elles tombent et je rapplique de la pâte de latex sur les bords que je vais venir lisser à nouveau avec du latex et mon doigt, ou alors un outil. Alors nous voilà de nouveau après séchage, donc on va pouvoir venir décoller le latex avec de la poudre ou de la farine parce que le latex colle contre lui-même. Et nous voilà avec une belle paire d'antennes. Alors voilà, les travaux préliminaires sont effectués, donc maintenant on peut attaquer le maquillage du corps. Donc je commence avec les yeux en utilisant un crayon blanc et je vais venir tracer en fait les bases pour les ailes de papillon au niveau des yeux. Une fois que je suis satisfaite avec la forme, je vais venir appliquer ma base fixatrice de pigment et utiliser les couleurs du jaune au vert, donc les couleurs de l'arc-en-ciel. J'applique tout d'abord la ligne de pigment et ensuite je vais revenir de nouveau flouter dessus avec les mêmes couleurs. Pour retirer tous les pigments qui sont tombés, je prends un coton avec de l'eau micellaire et un coton-tige et je nettoie proprement les bords. Alors maintenant on attaque le travail de précision, donc j'utilise de la peinture à eau pour le corps, donc vous pouvez aussi utiliser un eyeliner et je viens tracer les bords et ensuite on va tracer les lignes à l'intérieur pour que ça fasse vraiment aile de papillon. Une fois qu'on a fini les petites vaguelettes au-dessus, j'attaque les points blancs. Donc j'ai utilisé un outil avec un embout rond. Vous pouvez utiliser un bout d'un pinceau, enfin un outil où il y a un bout rond qu'on trempe ensuite dans la peinture pour le corps toute blanche et qu'on rapplique comme ça sur l'œil. Ça permet d'avoir un rond net et précis. Donc je pars du plus gros au plus petit en essayant de concentrer les plus gros dans les zones où il y a le plus de noir et puis après petit à petit on dégrade. J'en colorie certains en jaune fluo pour que ça brille dans le noir. Donc en général, j'ai pris les plus gros. On continue
continue dans les ailes des papillons, j'attaque maintenant la peinture du corps. Donc je vais faire le même principe, j'utilise le crayon blanc pour tracer la base et ensuite je vais venir colorier autour. Voilà, le résultat est assez convaincant, donc maintenant je peux m'attaquer au coloriage. Donc je prends une couleur métallisée bleue qui se rapproche le plus des papillons morphos et je vais colorier toutes mes zones blanches à l'intérieur. Pour que ce soit un peu moins plat, je vais utiliser un fard bleu nuit et ça va me permettre de créer un peu de dimension. Une fois que c'est fait, je vais attaquer le noir et je vais faire cette fois-ci tous les contours, donc en utilisant d'abord un petit pinceau fin pour faire bien les bords et ensuite je vais prendre un pinceau plus épais et je vais colorier vraiment tout ce qu'il y a entre. Pour le bord de mes ailes, je vais faire des coulures avec ma peinture à eau pour le corps. Enfin, même principe que pour les yeux, je vais utiliser le petit outil pour faire les ronds que je trempe dans la peinture à eau blanche et je vais venir les appliquer à l'intérieur, donc du plus gros au plus petit. Et bien sûr, on n'oublie pas de rajouter sur certains du fard fluo jaune. Pour le visage, j'utilise la même peinture bleue que pour le corps et je l'applique sur l'ensemble. Pour la lumière, j'utilise une couleur bleu ciel, donc j'en applique sous les yeux, au niveau du menton et j'en applique aussi au niveau de l'arête du nez et je vais venir flouter avec mes doigts ou un pinceau. Pour créer la base de mon contour, je vais utiliser une peinture à eau bleu nuit et ensuite je vais venir fixer le tout, donc j'utilise un fard blanc pour les yeux. Je fixe aussi l'arête du nez, le menton, toutes les zones en fait où j'ai mis de la lumière. Pour le contour, je vais utiliser d'abord un fard noir pour faire la base et ensuite je vais éclaircir sur les bords en utilisant un fard bleu nuit. Une fois que j'ai fait les joues, je m'occupe du nez et je vais aussi en mettre un petit peu sous les lèvres. Pour l'highlighter, j'en utilise un bleuté et je vais utiliser aussi un blush qui sera un peu dans les mauves rosés. Maintenant pour les petites taches de rousseur, je vais utiliser ma peinture pour le corps blanche dans laquelle je vais mixer des pigments jaune fluo
et ça va me faire du coup une peinture jaune fluo. Donc j'utilise le même petit outil que j'ai utilisé auparavant pour les yeux et pour le corps. Et donc je vais disposer plein de petites taches de rousseur au centre du visage et un petit peu sur le front, sur le menton, un peu partout. Pour intensifier un peu plus le noir au niveau du corps, j'utilise un fard noir et j'applique au-dessus de la peinture pour le corps. Il est temps de changer de tête, alors maintenant on met le wig cap et les magnifiques cheveux blancs qui arrivent jusqu'aux fesses. Et j'applique ensuite donc la colle pour latex. J'en applique sur le latex et sur le front, j'attends que ça sèche un petit peu et dès que c'est transparent, on peut appliquer et ça colle tout de suite, c'est merveilleux, on a de belles antennes. J'applique un petit peu de latex sur les bords histoire de flouter un peu la transition peau-latex. J'en profite aussi pour coller les oreilles. Et maintenant on peut finir la peinture du corps, donc je réutilise la même peinture que pour le visage, mais on va compléter sur les antennes, on va rajouter la lumière au niveau du fond avec le bleu ciel et on va continuer les contours donc derrière les antennes avec le bleu nuit. Je vais peindre ensuite les oreilles en bleu, chose qu'on aurait pu faire avant mais c'était collé donc c'est trop tard. Ça aurait évité de colorier un peu les cheveux. Et ensuite je vais venir coller les fleurs avec du latex. Donc c'est des fleurs que j'ai fait sécher pendant une semaine entre deux livres. Et je les colle avec du latex sur le visage. J'en colorie certaines avec la peinture jaune fluo. J'applique ensuite ma paire de faux cils géantissimes et 3 mini petites sections de cils au-dessous de l'œil. Enfin pour les lèvres j'ai utilisé mon crayon bleu, donc si vous aviez un rouge à lèvres bleu ça aurait été mieux mais moi j'en avais pas donc j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai utilisé du bleu nuit pour le contour, puis du blanc pour le milieu. Pour les cheveux, les petites finitions, les lumières bleues et les petits papillons en calque et en fluo. Et voilà, le look est fini. J'espère que vous avez apprécié et puis moi je vous dis à la prochaine.